Bonjour mes chéris, aujourd'hui on va apprendre des choses sur les livres. Vous savez, je vous en lis beaucoup, je vous en lis plusieurs fois par jour, mais on ne s'est jamais intéressé à comment était fait un livre. Donc un livre, il a d'abord une couverture. C'est la toute première chose qu'on voit. Ce sont les pages extérieures, comme ça s'appelle la couverture. Il y a la première de couverture et il y a derrière la quatrième de couverture. Si je prends plusieurs livres que vous connaissez déjà, ça c'est la couverture, il y a la première de couverture et il y a la quatrième de couverture. Sur la première de couverture, on trouve plusieurs choses. On trouve tout d'abord le titre du livre. Là, ce livre, il s'appelle Le bain de Burke. Ça nous dit un petit peu de quoi va parler l'histoire. Ensuite, on trouve le nom de l'auteur. L'auteur, c'est celui qui a inventé l'histoire, qui a écrit les mots. Vous savez que quand je lis les livres, je lis les mots qu'ils sont écrits. Eh bien là, c'est un monsieur qui s'appelle Julien Béziat qui a écrit ces mots. Et parfois, dans les livres, il y a aussi un illustrateur, c'est-à-dire qu'il y a deux noms de marqués. Dans le livre Le bain de Burke, c'est la même personne qui a écrit les mots et fait les dessins. Et il y a des livres comme celui-ci où il y a deux personnes. Cela veut dire qu'il y a une personne qui écrit les mots et une personne qui fait les illustrations. Et oui, dans un livre, on ne parle pas de dessin, on dit que la personne fait des illustrations. Donc son métier, c'est d'être illustrateur. Donc, dans ce livre-là, nous avons ici en gros le titre, le nom du livre, qu'est-ce que tu m'achouilles? Et ici, nous avons le nom de l'auteur et le nom de l'illustrateur. Mais pour que le livre existe, il faut aussi quelqu'un qui fabrique le livre. Et oui, il va bien falloir aller chercher des feuilles, imprimer les illustrations, etc. Et la personne qui fabrique ce livre, ça s'appelle l'éditeur. Et l'éditeur, pareil, on trouve son nom sur le livre. Ici, on trouve le nom à cet endroit-là. Sur le bain de Burke, on a le nom de l'auteur et de l'illustrateur, c'est la même personne ici. On a le nom de l'auteur qui est là. Et ici, nous avons le nom de l'éditeur. L'éditeur, je te rappelle, c'est celui qui va fabriquer le livre. Si on prend un autre livre que tu connais, Petit loup. Petit loup trop grand, trop petit, c'est donc le titre. Ici, nous avons le nom de l'auteur et de l'illustrateur. Il n'y a qu'un seul nom, cela veut donc dire que c'est la même personne qui invente l'histoire et qui écrit les mots, et c'est la même personne qui fait les illustrations. Et ici, hop, de nouveau, nous avons le nom de l'éditeur qui fabrique le livre. Je t'en montre un dernier. La chenille qui fait des trous, c'est donc le titre. Ici, nous avons le nom de l'auteur et le nom de l'illustrateur, puisque c'est la même personne. Et ici, en dessous, nous avons le nom de l'éditeur. C'est celui qui fabrique les livres. D'accord? Allez, on essaye pour aujourd'hui. On retient le mot auteur. C'est celui qui écrit l'histoire, qui l'invente l'histoire. Le mot illustrateur, c'est la personne qui va faire les illustrations. Ce qu'on peut vous appeler dessin, mais dans un livre, ça s'appelle des illustrations. Il y a l'éditeur, c'est la personne qui va fabriquer le livre. Et notre livre, il a une première de couverture où on trouve le titre et toutes les informations qu'on a vues. Et du coup, il y a la quatrième de couverture. Sur la quatrième de couverture, parfois, il y a des mots écrits. Et ces petits mots nous font un petit résumé, c'est-à-dire ça nous raconte
un petit peu ce qu'il va y avoir dans le livre, mais en tout petit. C'est juste pour nous donner envie de lire le livre. Ça s'appelle un résumé. La première de couverture et la quatrième de couverture. Alors maintenant que tu sais tout ça, avec tes parents, je suis sûre que tu as plein de livres à la maison, tu vas essayer de t'entraîner à trouver où se trouve le titre, où se trouve le nom de l'auteur et de l'illustrateur, où se trouve le nom de l'éditeur. D'accord? Et on en reparlera quand on se verra en classe. À bientôt!